C'est aujourd'hui l'ouverture du Festival de Cannes, le premier dans des conditions normales depuis 2019, après une édition 2020 annulée. On n'a pas besoin de vous dire pourquoi. Et une édition 2021 qui avait eu lieu en juillet. Nous sommes en compagnie d'une des VV présentes sur place au Palais des Festivals, puisque René Chiche, directeur des rédactions du groupe Lafon Presse Entreprendre, y est présent. Bonsoir René Chiche. Bonsoir Philippe, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement bien, fort et clair. Hyper, bonsoir à tous. Comment se présente ce festival à un tout petit peu moins d'une heure de l'ouverture? Bon, écoutez, déjà il se présente durant un joli mois de mai avec un soleil resplendissant pour commencer, ce qui est toujours agréable. Et en plus, comme vous l'avez dit si justement, c'est vraiment, je dirais, le premier festival post-Covid, parce que d'abord on retrouve la présence des Américains qui n'étaient pas présents l'an dernier, en juillet, la présence des Asiatiques aussi qui sont revenus en force. Donc c'est un festival à la fois post-Covid, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la dernière année de la présidence de Pierre Lescure, qui sera remplacée, comme vous le savez sans doute, l'an prochain par une femme, Iris Knobloch, l'ancienne patronne de Warner Europe. La parole à Philippe Bilger, vous savez de lui, c'est lui qui tournait avec Romy Schneider dans la piscine. Non, j'ai un regret, c'est que Caroline ne monte pas les marches. Pour moi, c'est déjà une c'est déjà une lacune considérable. Mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce matin l'entretien d'Éric Nehoff avec Vincent Lindon, et il lui pose une dernière question. Il lui demande: j'espère que vous ne choisirez pas un film à sujet, c'est-à-dire un film totalement ennuyeux. Et j'ai été un peu inquiet en entendant la réponse de Vincent Lindon, qui est un très grand acteur, mais dont je discuterai parfois les choix cinématographiques en disant: mais on peut jamais prévoir. Donc je garantis peut-être pas une folle allégresse au festival. René Chiche. Alors, bon, c'est vrai que Éric Nehoff, qui est un excellent journaliste, est toujours un peu provocateur aussi, il faut bien le remarquer. Mais ce qui est vrai, c'est que Cannes, absolument, mais ce qui est vrai, c'est que Cannes, c'est quand même un festival quand même de films d'auteurs qui ne sont pas forcément des films très grand public, mais en général sont quand même des films d'une grande qualité cinématographique, avec un ton, avec un style. Alors effectivement, ça peut des fois ne pas plaire au grand public, mais en même temps, ce sont toujours des films d'une grande qualité. Maintenant, les choix de Vincent Lindon, on peut pas actuellement les préjuger, mais vous savez, dans la sélection, quand même toute une série de films, bon, certes d'auteurs, mais qui sont très divers. Vous savez, par exemple, il y avait un film il y a 3 ans, c'était le fameux film Parasite, qui était un film coréen qui a eu un triomphe auprès du public. Pas trop mauvais. Qui était un remarquable film. Et en plus, c'est Philippe là qui m'a parlé, c'est ça? Oui. Philippe, hein. Oui. Voilà. Et voilà. Mais quand vous pensez qu'on a fait un triomphe à une véritable catastrophe qui était Titane, c'est hallucinant. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que moi-même l'an dernier, quand j'étais présent au Festival de Cannes, j'avais qualifié le film de nullissime. Et en plus, non mais sérieusement, et en plus je peux vous dire, c'est très juste ce que vous dites, cher Philippe Bilger, c'est que en fait Titane a été un bide en salle, vous voyez, en plus ça a été un bide en salle. Donc ça a été à la fois un film de mon avis personnel très mauvais cinématographiquement, mais en plus qui n'a pas du tout rencontré son public. Ah ben justement, que vous êtes d'accord avec Philippe Bilger sur le film Titane, on peut dire que votre critique était nickel. La parole à celle qui tourna dans Et Dieu créa la femme, Caroline Pilastre. C'est tout much. Mais justement, pour répondre au magnifique compliment de Philippe Bilger, et maintenant à toi Philippe David, j'ai déjà monté les marches de Cannes, mais sans le festival, donc j'étais seule. Oui, je l'ai monté aussi, mais seule. Et je suis mieux aux vraies voix qu'à Cannes actuellement, franchement. C'est mon festival à moi. Je voudrais te demander, René, on sait qu'avant la Covid, il y avait une émulation moindre de la part des téléspectateurs et même des badauds pour le festival, parce que justement beaucoup reprochaient le fameux entre-soi et la sélection. Est-ce que tu ressens de nouveau un dynamisme ? Ah oui, alors franchement, chère Caroline, tu veux parler des gens qui sont présents à Cannes, les spectateurs devant le palais, etc. Les spectateurs et même les téléspectateurs. Il y avait moins, je trouve, d'envie, d'attraction qu'il y a 10 ans. Alors, en ce qui concerne les spectateurs à Cannes, là, c'est absolument faux. Il y a un engouement permanent. Les gens sont là depuis 9h du matin à attendre devant le Palais des Festivals l'arrivée des artistes, des acteurs, etc. Il y a beaucoup de monde. Hein. Non, franchement, ça c'est une fausse idée, c'est pas vrai. Ce qui est incroyable, c'est que le Festival de Cannes, qui est considéré comme un festival un peu élitiste, une expression que j'aime pas beaucoup, mais enfin bon, un festival de films d'auteur. Même bling bling, si tu vois ce que je veux dire. Bling bling, mais oui, bling bling, bon ça a toujours été le cas. Mais c'est moins bling bling que les années précédentes où, souvenez-vous,
il y avait des footballeurs, des filles de télé-réalité à tire-larigot. Ce n'est plus vraiment le cas. Maintenant, il y a une sorte de nettoyage qui a été fait à ce niveau-là. Vraiment, on privilégie quand même le monde cinématographique. Et aussi, il y a quand même de grandes vedettes populaires qui seront là. Demain, on attend Tom Cruise, qui va avoir genre du... Ah bah oui, pour son film. Tu parles à mon cœur, là, pour Top Gun. Voilà. Bah écoute, oui, d'ailleurs, si tu veux, je lui donnerai ton numéro de téléphone. Avec grand plaisir, là, pour le coup. Il n'y a aucun problème. Bah, tu me l'envoies en texto et je l'envoie directement demain. Merci, René. Demain, il y aura Omar Sy qui va présenter un film dans une section parallèle qui s'appelle Tirailleurs, qui est un film sur les tirailleurs faits durant la Première Guerre mondiale. On attend Jean Dujardin, on attend beaucoup de grands acteurs populaires qui seront là. Il ne faut pas croire que Cannes est uniquement... Alors, pour ce qui concerne les téléspectateurs, c'est autre chose. Ouais. D'abord, les téléspectateurs ne s'intéressent pas vraiment au Festival de Cannes en lui-même. Vous voyez, ils ne sont pas vraiment présents sur place. Et puis en plus, cette année, il y a un changement. C'est plus Canal+ qui va assurer la retransmission audiovisuelle de l'événement, puisque le contrat avec Canal+ a été terminé. C'est maintenant France Télévisions qui a pris la relève. Évidemment. Par exemple, ce soir, l'ouverture, c'est sur France Télé. C'est plus sur Canal+. Donc, mais maintenant, les téléspectateurs en eux-mêmes, non. Bon, effectivement, ils ne regardent pas vraiment les émissions sur Cannes. De toute façon, quand on veut regarder une émission sur le cinéma, il faut vraiment quand même déjà aimer le cinéma. C'est comme si quelqu'un qui aime le foot va regarder une émission sur le foot. Mais si vous n'aimez pas le foot, vous n'allez pas regarder une émission sur le foot. Donc c'est ça. Mais par contre, l'engouement des gens sur Cannes, il est énorme. Franchement, il est énorme. La parole à Luc Gras qui a joué dans Top Gun 1. Là, c'est hors compétition Top Gun Maverick. Il joue le rôle du mécanicien, non? C'est ça, le rôle du mécanicien, toi, non? Moi, j'ai deux choses à dire. La première chose, je trouve que c'est assez sympathique qu'on reprenne cette période d'été, vous savez, avec le triptyque Cannes, puis Roland-Garros, puis le Tour de France. Et ça rythme toute la vie des Français depuis des décennies. Et je trouve assez sympathique cette année qu'on puisse retrouver ce rythme estival. Et la deuxième chose, c'est une question qui va un petit peu dans le sens de puis celle de Cannes, au moins l'intérêt, c'est que les Français gagnent de temps en temps, contrairement à Roland-Garros et au Tour de France. Oui. Enfin, l'an dernier, c'était quand même une Française qui a gagné ces titres. Ma question, c'est quel est l'impact aujourd'hui du Festival de Cannes? Pas seulement économiquement aussi, mais dans le monde, est-ce que Cannes demeure le principal rendez-vous cinématographique? Est-ce qu'au niveau des affaires, etc., ça demeure également un moment très important de l'industrie, de la vie de l'industrie cinématographique? Enfin, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à ça? Bien sûr. Alors déjà, le Festival de Cannes, il faut oublier que c'est avec la Coupe du Monde de foot et les Jeux Olympiques, l'événement où il y a le plus de journalistes. Là, par exemple, cette année, il y a 4600 journalistes, alors que l'an dernier, il n'y en avait que 2000. Donc, oui, il y a déjà à cause de la Covid. C'est à cause de la Covid, bien sûr, l'an dernier. Alors, bien sûr, ça reste le plus grand festival du monde, et qui est quand même fortement concurrencé, comme vient de le reconnaître maintenant, par le Festival de Venise, qui a quand même aussi une grosse influence. Mais enfin, ça reste quand même le festival, le plus grand festival du monde. Bon, c'est un mythe, en fait, comme le Festival de Cannes, déjà par le lieu, la Croisette, le Palais des Festivals, vous voyez. Et en plus, c'est aussi un énorme marché, le marché du film, qui se trouve en fait en sous-sol du palais. Alors là, c'est une ruche, c'est une véritable ruche où il y a toutes les sociétés de production, mais du monde entier. Ça va des États-Unis au Bangladesh, en passant par Israël ou la Roumanie, où les gens vendent leurs films. Vous rentrez dans un bureau, les producteurs montrent à des acheteurs leurs films pendant 10 minutes, et c'est un marché énorme. Il y a à peu près, là, cette année, il y a donc à peu près 12 000 personnes rien que dans le marché du film. En sachant que toute accréditation confondue, c'est-à-dire journalistes, producteurs, acheteurs, etc., il y a 35 000 personnes qui sont accréditées cette année à Cannes. Donc c'est énorme, c'est un très très gros marché, un très très grand événement, et en plus c'est même un événement qui a une réputation internationale. Les Américains, en termes de journalistes, sont très présents avec toutes les grandes chaînes américaines. Enfin bon, c'est un très... Non, mais encore une fois, c'est une bonne question quand même, parce que vous avez quand même le festival de Venise qui est quand même de plus en plus puissant. Vous avez aussi Berlin, bien sûr, le festival de Berlin, que c'est un grand festival. Et vous avez aussi le festival de Toronto, qui est un peu moins connu des gens, mais qui est un très très grand festival, qui a lieu, je crois, en octobre ou novembre, et qui est un très grand festival. Enfin, il ne faut pas le nier, et c'est quand même une référence pour la France, c'est quand même une fierté, je pense, pour la France, c'est que le Festival de Cannes reste le plus grand festival du monde et l'un des plus grands événements médiatiques du monde. Merci René Chiche, vous avez parlé de l'engouement des Américains, c'est de là d'ailleurs que vient le slogan « Yes, we can ». Merci beaucoup René Chiche, qu'on reverra avec grand plaisir dans Les Vraies Voix. Et je compte sur toi pour Tom. Oui, pour le 06 de Caroline à Tom, ça va le faire. Les Vraies Voix, dans quelques instants, notre grand débat. Elisabeth Borne, Première ministre, Emmanuel Macron a-t-il fait un choix pertinent? Vous êtes 92,5% à dire non. On se retrouve tout de suite pour en débattre avec Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et au CEVIPOF.